Hello mes ébénis, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos. Je souhaite perdre du poids et atteindre mes objectifs. Je vous propose ce style de vidéo parce que je suis dans une phase où j'aimerais perdre du poids, atteindre mes objectifs et je me dis je suis peut-être pas la seule dans cette situation. Donc pourquoi pas partager avec vous en fait toute cette aventure, toutes ces petites choses que je vais découvrir qui vont m'aider, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, au niveau de l'alimentation. Donc quand je vous dis l'atteinte de mes objectifs, en fait ce que je souhaiterais c'est perdre les 10 kilos que j'ai pris. Arriver à avoir un corps beaucoup plus ferme, à pas galérer quand je dois monter des escaliers ou aller courir prendre le train, ou vraiment des choses basiques. Je demande pas à être un mannequin Victoria's Secret, je veux juste arriver à me sentir bien dans mon corps, à pouvoir bouger comme je veux. Je veux vraiment qu'au niveau des commentaires, en fait, pour ceux et celles qui seraient dans mon cas, arrivez à partager votre vécu, et après pour les personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, partagez également vos astuces et nous dire comment vous avez réussi avec des choses, je dirais, réalistes, pas des poudres de machin, de trucs. Parce que honnêtement, je suis passée par toutes ces phases-là et j'ai fait 4 milliards de régimes qui commençait le lundi. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos objectifs et aussi si vous avez déjà atteint vos objectifs, à nous décrire un petit peu votre parcours aussi, ça peut être hyper sympa. J'ai vraiment envie de reprendre les choses du début, à savoir alimentairement, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, est-ce que je mange trop de protéines, est-ce que je mange pas assez de glucides, enfin reprendre tout du début comme ce que je vous avais proposé au niveau capillaire sur mon blog où je vous expliquais la nature du cheveu. Vous avez ça comme spécificité, vous avez ça, donc il faudrait que vous privilégiez plutôt ça. Enfin voilà, arriver à avoir quelque chose de logique et qui permette d'atteindre tout simplement ces objectifs sans faire des trucs, des machins, enfin voilà, la simplicité. En fait, il y a 10 mois, j'ai décidé de reprendre le sport de façon intensive puisque comme je vous l'avais dit, je sais plus si c'était en vidéo ou dans un article de mon blog, j'ai pris 9 kilos avec l'entrepreneuriat parce que voilà, les moments de stress, tu manges, les moments où t'es content, tu manges. La nourriture, c'était un petit peu devenu un refuge, donc au final, j'ai pris pas mal de poids. Et en fait, au moment où j'ai liquidé ma société, je me suis dit, là, faut te reprendre en main, on reprend tout et voilà, tu vas perdre du poids, tu vas atteindre tes objectifs. Enfin là, je dis atteindre tes objectifs, mais c'est vrai que j'avais pas cette notion d'objectif. J'avais l'idée, je vais perdre du poids. Et surtout, j'avais l'idée, je vais faire du sport. Et ça suffira. Il y a un mois, j'ai décidé de faire un petit bilan sur tout ce parcours parce qu'en fait, en 10 mois, j'ai pas vu énormément de changements sur mon corps. Au niveau santé, ça va beaucoup mieux. Enfin voilà, j'ai pris un rythme de sport, je me suis habituée, je suis à 2 à 5 séances de sport par semaine, donc j'en fais assez régulièrement. J'ai commencé par un programme avec le BBG, ensuite j'ai fait un autre programme de sport que là j'ai pas terminé parce qu'au final j'avais plus envie de me tourner vers des machines, donc en salle de sport. J'ai plus aucun souci pour aller faire du sport, mais est-ce que je choisis les bons sports pour perdre du poids? À côté de ça, est-ce que j'ai la bonne alimentation? Et c'est vrai que c'est des questions que je me suis pas posées quand je me suis dit je veux perdre du poids. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette nouvelle série de vidéos, j'aimerais vous proposer ça, toutes mes découvertes, tout ce que je vais apprendre avec toutes mes petites recherches, qu'il faut plus vraiment compter ses calories pour perdre du poids. Enfin voilà, plein de petites choses que j'ai essayé de mettre en place. Je m'étais pas fixé d'objectifs initialement. Et je pense que quand on n'a pas en tête des objectifs bien précis, c'est un peu compliqué d'atteindre ces objectifs, tout simplement. Donc je sais pas, peut-être que certaines d'entre vous sont dans le même cas que moi, à avoir fait pas mal de sport et à pas forcément voir énormément de résultats. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je pense que ça peut être pas mal aussi de se soutenir dans tout ça, et les personnes qui ont des astuces, qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, vous êtes également les bienvenus pour, pour nous donner toutes vos astuces, toutes les choses qui vous ont aidé. Et j'aimerais vraiment que tout se passe dans les commentaires parce que je vais vous partager tout ce que moi je vais vivre, mais que voilà, vous partagez aussi dans les commentaires tout ce qui vous semble important pour nous aider. J'ai commencé en fait par faire un bilan de tout mon parcours, on va dire, de tentatives de perte de poids parce que honnêtement, j'ai essayé tous les régimes possibles, j'ai pris des poudres, des machins, des trucs. En fait, t'es toujours en mode essayer des trucs pour aller au plus vite, alors que non. Je pense
pense que non, enfin on verra. Hein. Et aussi je vais essayer de pas me fixer de timing en me disant bon bah dans 2 mois j'ai perdu 10 kilos quoi. Donc ça va être un peu compliqué mais je me dis que ça peut être vraiment super sympa de partager ça avec vous. Voilà, que je me répète mais n'hésitez surtout pas à partager toutes vos astuces, à partager votre parcours dans les commentaires si vous avez envie de partager votre expérience, votre situation, n'hésitez surtout pas. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bilan en fait. J'ai fait une liste de choses que j'ai mal faites et en parallèle arriver à associer des solutions à ces choses-là. La première, ça va vraiment être l'état d'esprit. Parce que j'avais essayé plusieurs fois de reprendre le sport et ça marchait pas. Bon bah au bout de 3 semaines, je voyais pas de résultat. Moi de toute façon, je le savais, ça allait pas marcher. Ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Et j'étais beaucoup dans cette optique-là. Donc au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, il va falloir que je fasse un travail de fou parce que j'adore manger, j'adore manger. Je vous l'ai pas dit ça dans la FAQ mais c'est une de mes passions, manger, j'adore ça. Il va falloir que je me mette dans un état d'esprit de je vais y arriver. Une fois que j'aurai vraiment réussi à faire rentrer ça dans ma tête, je pense que automatiquement on agit en fonction de notre souhait à atteindre nos objectifs. Dans l'état d'esprit, je vais aussi avoir le côté affectif, comme je vous disais, j'adore manger. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment un rapport hyper affectif à la nourriture. Genre, je vais être super contente, bah, je vais aller me faire un repas avec mes copines, quoi. On va se retrouver avec mes 2 meilleures amies, bah, on mange. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc hyper affectif. Je vais être super triste. Bah, je vais manger. C'est mon réconfort et c'est la raison pour laquelle j'ai pris énormément de poids quoi. J'étais stressée, je mangeais, j'étais pas contente, je mangeais, je mangeais tout le temps en fait. Et il va falloir que j'arrive à me détacher de ce côté affectif. Ça, je pense que ça va être le point mais le plus difficile. Mais c'est un truc de fou. Ensuite, on va avoir la motivation, arriver à s'auto-motiver. Donc là, pour le sport, on va dire que, entre guillemets, c'est acquis. Mais s'auto-motiver à bien manger, ça va être autre chose. Mon problème aussi, c'est que je ne sais pas quoi manger. Je suis végétarienne depuis plus de 2 ans et demi. Savoir où je peux trouver des glucides, des lipides, des légumineuses, des légumes verts, enfin voilà, savoir exactement ce qu'il faut que je mange. Vous me direz pourquoi je prends pas une nutritionniste. On me dit bon déjà ça coûte un peu cher donc voilà. Et puis ensuite je me dis si tu veux effectuer un changement, faut vraiment que ça vienne de toi et que tu fasses tout pour y arriver par toi-même en fait. Je dirais pas seul parce que c'est pas forcément la meilleure solution, mais tout faire pour y arriver par toi-même. Donc c'est pour ça que je vais tout faire pour y arriver par moi-même et je vous encourage vraiment à le faire aussi et voilà, qu'on le fasse ensemble. Une autre chose que je m'étais notée aussi, c'est écouter mon corps. Parfois je sens très bien que j'ai plus faim mais je vais continuer à manger parce que voilà, j'ai mon assiette qui est encore pleine et qu'on m'a toujours dit qu'il fallait pas faire de gâchis donc je vais tout manger ou bien je vais trop me servir, enfin voilà, arriver à écouter mon corps en termes d'alimentation, en termes de sport aussi, voilà. Et puis au niveau bien évidemment état d'esprit, à me dire ok là je commence à me décourager, on se pose 2 secondes, on se dit pourquoi tu te décourages, comment refaire pour te remotiver, pour repartir. Et voilà, toujours dans ce but de perdre du poids et d'atteindre mes objectifs. Un autre élément aussi qui est hyper important, ça va être le fait de bien dormir. Je me réveille assez tôt, généralement je vais faire du sport le matin, donc je me réveille assez tôt, mais c'est vrai qu'en parallèle, je dors pas forcément hyper bien, je dors peut-être pas forcément assez, arrive à trouver la bonne solution pour bien dormir, pour avoir un sommeil vraiment réparateur. Et le dernier point se rapporte à nouveau à l'état d'esprit qui est d'arrêter de remettre au lendemain et me dire ok, bah maintenant je commence tout de suite maintenant et je ferai tout pour atteindre mes objectifs. Pas se fixer de timing parce que j'étais souvent à me dire bah je vais perdre du poids dans 2 mois, c'est bon, j'ai la silhouette de mes rêves. Et en fait on se met une pression et au bout de 2 semaines quand je me rends compte que j'ai pas perdu de poids, bah je me dis bon bah j'atteindrai pas mes objectifs, bon bah ça sert à rien, voilà, on arrête. Ce que je vous conseillerais de faire pour qu'on puisse bien avancer tous ensemble, c'est peut-être comme moi faire une liste des choses voilà, que vous avez remarquées, qui ont été des petites erreurs et qui aujourd'hui devraient être complètement laissées de côté. Je pense que la liste que j'ai faite, elle est non exhaustive, vraiment du tout.
Je pense qu'il y a pas mal de petites choses que j'ai oubliées. Ah oui aussi, voilà, une autre chose à laquelle je pense, c'est le fait de se comparer aux autres. À me dire, ah elle, c'est bon, en 3 mois elle a réussi à perdre tout ça. Quand tu vois les photos de comparaison, tu te dis, waouh, c'est bon, je vais réussir, je vais faire pareil. Sauf qu'on n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous la même façon de dormir, de digérer, enfin on est tous différents, donc vraiment arrêter de se comparer aux autres, et ça c'est un des points sur lesquels il va falloir aussi beaucoup que je travaille. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de faire aussi votre liste et puis de me la partager en commentaire, comme ça on peut en discuter. Et ce que je vous propose par la suite dans les vidéos, c'est vous partager les petites pratiques que j'ai trouvées qui m'aident dans l'atteinte de mes objectifs, que ce soit état d'esprit, que ce soit alimentation, sport. C'est vraiment les 3 points essentiels selon moi, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Si je vous propose de vous faire un petit bilan chaque mois, vous dire où j'en suis dans ma perte de poids, où j'en suis dans l'atteinte de mes objectifs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, et j'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaît. Bye!